Lavrov affirme l'unification des efforts pour expulser les terroristes de la Syrie doit être l'une des priorités de la conférence internationale sur la Syrie. Des éléments des gangs armés en Syrie commencent à se combattre alors qu'ils subissent des pertes par l'armée arabe syrienne. « 45 tués et blessés parmi les Irakiens victimes d'un attentat suicide dans la ville de Mossoul. Bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays poursuit ses efforts pour tenir la conférence internationale de Genève 2 sur la Syrie. Rencontrons Qadri Jamil, vice-président du Conseil des ministres pour les affaires économiques, ministre du Commerce intérieur et de la protection du consommateur. Lavrov a estimé que l'unification des efforts pour expulser les terroristes de la Syrie doit être l'une des priorités de la conférence internationale sur la Syrie, soulignant la nécessité de prendre des mesures tangibles assurant l'exécution de toutes les dispositions de la déclaration de Genève. Lavrov a appelé les partenaires de la Russie qui influent sur l'opposition en Syrie à la persuader de prendre part à la conférence internationale sur la Syrie et de rejeter les positions non constructives qu'elle adopte. Pour sa part, Jamil a affirmé que les démarches militaires et politiques visant à renverser le régime en Syrie ont été mises en échec, imputant à l'Occident la responsabilité principale de la souffrance du peuple syrien. Le nombre des martyrs qui sont tombés dans un attentat suicide a augmenté. Cet attentat visait un convoi de l'armée irakienne à Mossoul et a fait 25 martyrs. Des sources policières irakiennes ont indiqué qu'un suicidaire conduisait une voiture piégée derrière un convoi de l'armée irakienne à Kokjla, dans l'est de Mossoul. Et quand le convoi s'est arrêté au milieu de la route, il a fait directement exploser sa voiture derrière le convoi, ce qui a fait 25 tués et 18 autres blessés, dont la plupart des soldats. Au gouvernorat de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a mené une opération sécuritaire à l'ouest de la cité industrielle de Adra contre les éléments de front al-Nusra. Ces éléments ont tenté de s'infiltrer dans le secteur d'Al-Routa Est pour soutenir d'autres groupes terroristes armés assiégés dans cette région. L'armée arabe syrienne a pourchassé ces terroristes près de la ville d'Al-Dmer avant de leur tendre une embuscade à l'ouest de la cité industrielle de Adra, abattant nombre d'eux, dont plusieurs de nationalité étrangère, et arrêtant d'autres. Des armes et des munitions ont été saisies, dont des fusils automatiques, des lanceurs RPG anti-chars, des mitrailleuses, des obus, des munitions, des canons de 23 mm et des balles de mitrailleuses de 14,5 mm et 7 mm. Des passeports jordaniens et égyptiens ont été également saisis sur les terroristes de Front al-Nusra et du soi-disant bataillon de l'islam. Dans le cadre de sa poursuite des reliquats des terroristes, l'armée arabe syrienne a détruit un repère des chefs terroristes de soi-disant Liwa al-Islam dans le quartier de Barzeh, avec tout ce qu'il renfermait d'armes et de munitions. Elle a abattu le prénommé Aïd al-Ashi, chef d'une des bandes terroristes avec tous les éléments de son groupe. À Al-Qaboun, nos forces armées ont abattu et blessé des dizaines de terroristes et ont détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession. Les soldats de l'armée arabe syrienne ont également découvert un tunnel dans le quartier de Jobar, équipé de caméras de surveillance et contenant nombre de charges explosives. À Palmyre et au cours de son inspection de l'une des fermes, les services spécialisés ont découvert des dizaines de charges explosives de divers poids et formes que les gangs terroristes armés préparaient pour viser les rues publiques de la ville et l'autoroute Damas-Palmyre. Les services spécialisés ont aussitôt procédé à leur démantèlement.
À Deir Zor, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans le quartier d'Al-Mouaddafine. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé tous les éléments des gangs terroristes armés qui ont déstabilisé ce quartier résidentiel et obligé sa population à le quitter. Les habitants sont de retour progressivement à leur quartier et certains inspectent leur domicile pour estimer les dégâts en exigeant des autorités concernées de leur établir les services d'eau, d'hygiène, d'électricité et de voirie. Dans la banlieue de Homs, la ville d'Al-Qsir a graduellement commencé à reprendre la vie normale après le retour des habitants et la disponibilité de nombre de services. Les habitants de la ville ont réclamé aux services concernés de trouver des solutions sur le manque d'eau et d'électricité. Dans le journal français Libération, l'écrivain Patricia Tourangeau a affirmé dans un article que les autorités françaises craignaient le retour des terroristes en provenance de la Syrie après leur formation et la croix de leur expérience militaire. Patricia Tourangeau a également dit que le phénomène des extrémistes français qui se rendent en Syrie s'accroît, tout en soulignant que les services de renseignement français ont compté entre 200 et 220 extrémistes dont plus de leur moitié s'étaient infiltrés en Syrie. Cet même écrivain a rapporté de l'un des officiers de la police française qu'il y avait près de 12 enquêtes en cours au sujet des terroristes envoyés en Syrie. Dans l'éditorial du quotidien français Libération, écrit par Éric Descouty, sous l'intitulé Égaré, l'écrivain affirme que les appels des jeunes Français de la ville de Toulouse dans des séquences vidéo pour aller en Syrie a entraîné l'apparition d'une nouvelle génération d'extrémistes dont le danger est difficilement décelable par les services de renseignement français. L'écrivain indique également que la présence d'extrémistes soulève beaucoup d'inquiétudes, car ils apprennent l'usage des armes et obtiennent des informations nécessaires pour effectuer des attentats à leur retour en France. Le journal américain The New York Times a fait noter dans un reportage que des éléments des gangs armés en Syrie avaient commencé à se combattre et qu'ils subissent des pertes par l'armée arabe syrienne, soulignant que ces gangs sont rejetés par les Syriens eux-mêmes qui avaient découvert la falsification de leurs allégations. Le journal américain a dévoilé la profondeur de la déception des terroristes après que les États-Unis et les autres forces occidentales eurent renoncé à leur promesse de livrer des armes aux gangs armés. Le ministère russe de la Défense a déclaré la fin des manœuvres militaires dans les districts militaires de l'Extrême-Orient et le centre de la Russie. Le ministère de la Défense examinerait les résultats généraux des manœuvres militaires dans une réunion spéciale. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces manœuvres de satisfaisantes, soulignant qu'il n'y avait pas d'échec au cours des entraînements. 5 divisions de l'armée russe, la 3e force aérienne, le commandement de la défense aérienne, y compris l'aviation stratégique et la flotte du Pacifique, ont participé aux exercices militaires au cours de ces manœuvres. Voici un rappel des principaux titres. Lavrov affirme l'unification des efforts pour expulser les terroristes de la Syrie doit être l'une des priorités de la conférence internationale sur la Syrie. Des éléments des gangs armés en Syrie commencent à se combattre alors qu'ils subissent des pertes par l'armée arabe syrienne. 45 tués et blessés parmi les Irakiens du fait d'un attentat suicide dans la ville de Mossoul.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web sérieonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.